Avant de soigner un homme, assure-toi qu'il soit prêt à renoncer aux choses qui le rendent malade. C'est quelque chose avec lequel j'ai pas mal renoncé, qui a pas mal résonné avec moi les derniers temps. Le fait de me rendre compte que j'ai envie de guérir et j'ai envie de soigner certaines parties de moi-même. Sauf que je me rends compte qu'à certains moments, j'ai du mal à abandonner les choses qui me rendent malade et qui me gardent à ce même endroit. Ces habitudes, ces chemins de pensée qui systématiquement me ramènent au même point et m'empêchent de passer à l'étape supérieure et de guérir cette partie de moi-même, ou en tout cas de lui donner l'attention et la rénovation dont elle a besoin. C'est comme si j'avais peur de l'inconnu. Je connais tellement cette partie-là et je connais tellement ses habitudes, ses chemins de pensée, ses cycles, Bref, je connais tellement et ça a tellement été reproduit en boucle les dernières années que je sais pas qui je suis sans. Et j'ai eu, les derniers temps, j'ai eu quand même un bref aperçu et j'ai réussi pas mal à me détacher. Mais hier a été un de ces jours où tu retombes dedans. Et quand tu retombes dedans, c'est compliqué parce que tu pensais que tu étais arrivé au stade supérieur. Tu pensais que tu n'avais pas vaincu, mais que tu avais pris un nouveau départ. Et tu te rends compte que ces boucles-là, ces boucles mentales et ces chemins de pensée peuvent très très vite revenir. Tellement tu as été habitué à ça, c'est quelque chose qui est connu pour toi. Ce qui est inconnu et ce qui est inconfortable, c'est autre part. C'est une autre version de toi-même, c'est cette partie-là de toi-même qui serait rénovée, qui serait nouvelle. C'est comme si tu commençais les travaux, puis que tu détruisais tout et que tu voulais exactement que ce soit comme avant. Tu le veux pas nécessairement, mais c'est simplement cette pièce-là t'est familière et la manière, la disposition des meubles, tout est familier, donc tu préfères ça plutôt qu'un changement. Et cette vidéo est une incitation, en tout cas un appel, une invitation à être honnête envers soi-même et à se dire que on ne peut pas se soigner si constamment on nourrit les mêmes boucles et si constamment on se retrouve aux mêmes endroits et qu'on n'est pas capable et qu'on n'a pas réellement envie d'abandonner ce qui nous rend malade. On ne peut pas vouloir boire l'antidote et en même temps boire le poison, même si les deux sont liés. L'antidote est quelque part le poison. Mais on ne peut pas vouloir guérir tout en continuant à ingérer et à s'adonner aux choses qui nous rendent malades. Et ça demande une brutale honnêteté envers nous-mêmes, de nous rendre compte de ce qui nous rend malades et de se dire que si on veut réellement guérir, il n'y a aucun moyen par lequel on peut se mentir et on peut espérer en perpétuant les mêmes boucles qu'on arrive à une situation qui est différente. Si on répète les mêmes actions, si on répète la même routine, on arrivera exactement au même point. Au point où on est malade et on restera dans cet état.
peu importe le temps, le temps ne nous aidera pas. Le temps ne nous aidera pas si on a les mêmes habitudes au quotidien. Notre évolution et la manière dans laquelle on peut grandir, c'est une incrémentation au quotidien, une incrémentation minime. Le fait de rendre sa vie 1% meilleure chaque jour, comme le site James Clear en anglais c'est Atomic Habits. Je pense qu'en français c'est un rien peut tout changer. Et l'honnêteté brutale envers soi-même est la seule route vers laquelle on peut réellement guérir. Il est impossible de continuer à se mentir et de guérir, tout simplement parce qu'on n'est pas en phase avec la réalité, tout simplement parce qu'on crée quelque chose qui est faux. Alors si tu veux te soigner, si tu veux guérir, si tu veux te débarrasser de cette partie-là de toi-même, déjà ne veux pas t'en débarrasser. Accepte que tu as envie de grandir au-delà de ça. J'aimais pas le mot débarrasser, donc je devais reformuler et ajouter cette nuance. Si tu estimes que tu veux grandir au-delà de cette version-là de toi-même, que tu mérites mieux, parce que c'est déjà une grande preuve d'amour envers toi-même, que tu penses que tu mérites mieux. Même si ces boucles peuvent te saboter, réalise que si tu veux quelque chose d'autre, il faudra que tu fasses quelque chose de différent. Ce serait complètement fou et du ressort de la folie d'espérer un résultat différent en faisant exactement les mêmes choses. Donc, si tu veux réellement guérir, si tu veux réellement te sentir mieux et donner cette attention aux parties de toi-même qui en ont besoin, eh ben, assure-toi que tu es réellement et vraiment prêt à faire les efforts nécessaires que pour abandonner les choses qui te rendent malade. Et c'est un travail de chaque instant. Alors assure-toi que tu utilises chaque graine de sablier pour agir à ton meilleur avantage. Et je sais que tu t'aimes, sinon tu ne serais pas arrivé jusqu'à cette partie de cette vidéo. Et la preuve même que tu t'aimes et que tu veux quelque chose de meilleur pour toi-même. Pourquoi est-ce que tu voudrais le bien d'une personne si tu ne l'aimes pas réellement ?